donc, sans qu'on y prenne garde, on peut avoir toutes sortes de pensées négatives. Je vais même mettre le mot de pénurie. Vous savez, c'est j'y arriverai pas, c'est pas possible, évidemment que personne ne peut faire ça, on peut pas trouver de solution, on n'a pas le temps, jamais quelqu'un n'a réussi à faire ça, j'ai pas d'argent, je manque de ressources. Vous voyez, c'est infini cette liste de pensées négatives, hein. Tout ce qui tourne autour des possibilités, des moyens, des ressources, des résultats. J'ai jamais réussi à faire ça, je vois pas pourquoi j'y arriverais, personne n'a réussi. Voilà, et puis on pourrait aller regarder un petit peu les champs de notre vie où on est prolixe en pensées négatives. Il y a bien sûr le temps, il y a l'argent. Si vous êtes à votre compte, il y a les clients. Si vous tâchez de résoudre des problèmes, peut-être pour vos clients, alors c'est la quantité de solutions. Peut-être dans un champ plus personnel, plus affectif, c'est autour des amitiés. J'ai pas assez d'amis, j'ai jamais eu d'amis, j'en aurai jamais. Au niveau de l'affection, de la tendresse, de l'amour, du plaisir, voilà, le mot a déjà été évoqué. On est très, très prolixe en pensée négative, en pensée de pénurie. Alors, je vais vous donner des exemples qui sont les miens. Et je vais commencer par évoquer le fait que certains sont anciens et d'autres sont plus récents. Bah oui, parce que j'avance, hein. Mais je vais quand même utiliser mes exemples anciens. Alors, par exemple, moi, j'ai eu longtemps une problématique avec le temps. J'ai eu longtemps la peur d'être envahie, de ne plus avoir assez de temps. Je fais partie de ces gens qui ont beaucoup couru. Voilà, j'ai pas assez de temps, je vais manquer de temps, vite, 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 je fais ça, voilà. Pénurie du temps. J'ai eu aussi, ces dernières années, beaucoup de pensées négatives autour des clients. Vous voyez, je m'étais lancée dans mon métier avec une belle confiance, ça avait très bien démarré, et puis avec le temps, j'ai commencé à trouver que j'avais pas assez de clients, ça ne venait pas assez vite, voilà, et j'en ai brassé des pensées à ce sujet-là. Plus récemment, peut-être, j'ai aussi pas mal brassé de pensées négatives autour de l'argent. Voilà, j'ai commencé à trouver que je ne gagnais pas assez d'argent, que j'en voudrais plus, que ça ne venait pas assez. Voilà, je vais mettre celles-ci dans le passé, hein. Elles le sont relativement maintenant. Mais en même temps que je rentrais de ma semaine d'abondance, j'ai remarqué quand même assez vite, dans les jours qui ont suivi, de nouvelles pensées négatives. Alors, elles ne sont pas nouvelles, mais disons que là, cette fois, je les ai remarquées. Alors, il y a eu, par exemple, les réponses à mes invitations. Vous voyez, j'ai créé plutôt un réseau de professionnels qui accompagnent les jeunes, il s'appelle JADE. Et c'est plein de belles personnes avec qui on partage la passion d'accompagner les jeunes. Ce sont des temps de rencontre vraiment super. On est toutes enthousiastes, il y a beaucoup d'envie de revenir. On prend les dates ensemble, on se promet de se revoir. Souvent, on a le thème à l'avance. Et vous voyez, là, c'était le harcèlement. On était très, très motivés pour se revoir. Et quand j'envoie l'invitation, en demandant une confirmation, eh bien, je n'ai pas beaucoup de réponses. Et ça me travaille. Voilà, c'est pénible pour moi. Et j'ai des pensées négatives. Et puis, j'en ai encore. Et puis, ça tourne. Et puis, la semaine dernière, j'en ai eu marre. Je me suis dit, vraiment, il y en a ras-le-bol de ces pensées négatives. Il va falloir que je m'occupe de ce nouveau sujet. Alors, dans l'immédiat, vous voyez, j'ai fait un petit coucou à chacune de manière personnelle. Coucou, est-ce que tu viens? J'ai eu plein de confirmations qu'elles venaient. Et puis, quand je les ai accueillies avec joie, on était nombreuses, j'ai passé aussi un petit message. Vous voyez, pour moi, c'est pas facile. Si vous voulez bien me faire un petit coucou, même si on avait prévu ensemble de se voir, voilà, ça sera bon pour moi. Vous voyez, je me suis déjà occupée de mes pensées négatives, mais je vais m'en occuper encore comme je vais vous proposer de le faire avec les vôtres. Voilà un exemple. Alors, je pourrais encore en citer un autre. Un autre,
qui revient, qui est revenu ces dernières semaines à l'occasion d'événements un peu douloureux. Vous voyez, cette impression que quand il faut recadrer, quand il faut fermement dire, quand il faut arrêter quelque chose, lorsqu'il faut être, vous voyez, faire autorité, faire preuve de fermeté, eh bien, il n'y a personne. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Manque de soutien, vous voyez. Alors, j'en ai des pensées négatives autour de ça. Alors, c'est moins constant, mais ça revient régulièrement avec les événements. Et ça aussi, je me suis dit, j'ai plus envie de ça. Je vais m'en occuper. Et vous, alors, avec tous ces exemples que j'ai donnés, avec ces témoignages que je viens de vous proposer, dans quel domaine vous avez cette petite voix qui ressasse des pensées négatives, des pensées de pénurie, de manque, de pas assez, de jamais, de pas possible? Voilà. Le mieux du mieux, c'est ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Ben ouais.